on va préciser. Florent Caïd, vous êtes directeur de l'école des ventes à la Poste Solutions Business en charge de la formation des équipes commerciales. Vous êtes aussi membre du club des DCF premiers, merci. Philippe Jaouen, vous êtes le responsable des relations prescripteurs et réseau d'affaires chez Malakoff, Médéric Humanis et non Harmonie Mutuelle, ça on a bien compris. Ça. Merci Claude. Et enfin Rémi Colombe, vous êtes trésorier adjoint en charge des partenariats pour les DCF. Alors, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Première question pour vous, Rémi Colombe. Quand on parle d'engagement avec le réseau DCF, qu'est-ce que cela signifie en tant que trésorier? Spontanément, on pense engagement financier des partenaires. Est-ce que c'est ça? Alors c'est la première, évidemment, casquette à laquelle on pense. En fait, pas du tout. La première vocation, déjà, c'est de trouver des partenaires qui sont en adéquation avec notre ADN. Ça veut dire partager l'engouement de la valorisation de la fonction commerciale, pour laquelle elle a un sens, évidemment, pour cette entreprise partenaire. C'est également avoir envie de faire partager l'expérience, au-delà de découvrir le réseau des DCF et de l'aspect collaboratif qu'on peut avoir dans les DCF. C'est également faire comprendre que les DCF, au-delà d'être partenaires et de participer à des projets, à des ambitions de déploiement de projets nationaux ou locaux, c'est également inscrire ses propres commerciaux dans cette démarche de formation, de partage d'expérience et d'expertise. Et c'est bien ça que font aujourd'hui nos partenaires, principalement. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux de nos partenaires qui vont pouvoir partager leur propre expérience et la manière dont ils font vivre au quotidien cette expérience DCF avec leurs managers commerciaux. Exactement. Et moi, justement, j'ai une question pour vous, Florent Caïd. Vous êtes un partenaire historique des DCF depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce qui vous motive justement à être encore partenaire? Est-ce que c'est ce partage de connaissances, de valeurs et d'expériences, comme l'évoquait à l'instant Rémi? Effectivement, j'ai en charge la formation de l'ensemble des 2000 acteurs commerciaux de la Poste. Et donc c'est vrai que pour nous, vous l'avez compris, dans la transformation, il faut être en permanence informé, benchmarké, partagé. Donc c'est vrai que cette notion de partage avec les acteurs commerciaux DCF sont très importants pour nous. J'en veux pour preuve en fait les ateliers qu'on peut mener où on a eu des sujets autour des méthodes de vente, autour du social selling, qui effectivement questionne aussi ce qu'on est en train de faire. Donc ça permet à la fois d'être challengé sur nos pratiques, puis de challenger aussi les autres entreprises. Donc il y a cette dimension partage. Et puis au-delà des partenariats institutionnels, je trouve que les DCS, c'est aussi le plaisir des hommes et des femmes à être ensemble pour aussi se questionner sur ces sujets. Et c'est aussi ça qui fait l'attachement au club DCF. Et puis des nouveaux sujets, vous y êtes confrontés dans le cadre de la grande transformation commerciale que vit le groupe La Poste. Il y a beaucoup de nouveaux services que vous développez, justement. Est-ce que cette expérience, ce partage de connaissances, ça vous accompagne dans cette transformation? Alors oui, la transformation du groupe La Poste, elle est très importante. À la fois des facteurs qui ne sont pas encore des commerciaux et qui ne le seront pas, puisqu'on est bien sur délivrer des messages, faire de la petite installation de matériel ou faire des questionnaires. Donc on est vraiment sur ce geste facteur-là. Mais pour autant, l'enjeu de notre force de vente, c'est de vendre des nouveaux services que nos clients n'imaginent pas. Donc c'est vrai qu'on est transformation des offres et aussi transformation des méthodes de vente. Donc de ce point de vue-là, ça nous questionne sur une vision à moyen terme. Et c'est aussi pour ça qu'on en parlait hier soir. Donc on a choisi d'être partenaire de la chaire pour avoir aussi cette dimension prospective, c'est-à-dire se dire le métier commercial, il est traversé aussi par la digitalisation. Donc c'est comment ça impacte les nouvelles compétences commerciales. Et donc il faut aussi se poser, et en particulier sur la formation, la question de demain et anticiper les nouvelles manières de vendre, de gérer la relation client, en gardant aussi ce côté humain en parallèle du digital. Donc pour ça, les DCF sont un formidable laboratoire d'échange d'idées et de partage. Voilà, cette notion de partage et de valeurs qui sont vraiment très importantes. Phil Jaouen, c'est une longue histoire aussi entre Malakoff, Médéric Humanis et les DCF. Qu'est-ce que cela vous apporte alors que les dirigeants commerciaux ne sont pas forcément les interlocuteurs habituels de Malakoff, Médéric? Je crois qu'on l'a vu depuis ce matin, c'est le sens de la géographie qu'ils ont. Saint-Malo en Bretagne, La Baule, en Normandie, La Baule en Bretagne. Non, blague mise à part, non. Je crois que effectivement, moi je garde toujours en tête le souvenir de deux personnes qui viennent me trouver en 2011. C'était Emmanuel Grard et Bernard Dern. Qui sont venus me trouver en me disant, voilà, ils avaient rencontré une commerciale de chez nous et ils me disaient, voilà, on aimerait voir quel chemin on peut parcourir avec
avec Malakoff Médéric. Et moi, je leur avais répondu, mais attendez, nous, on fait de la protection sociale, on fait de la prévention dans les entreprises. Et donc, nos interlocuteurs naturels sont les DAF, les DRH. Et d'ailleurs, on a des partenariats de ce type-là, ça va très bien. Et j'avais presque envie de dire merci, passez votre chemin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai avant tout, moi en premier lieu, mais après, ça s'est développé partout, rencontré de vraies personnes qui avaient, avec qui on partage des valeurs. Hein, avant toute chose, l'humain, hein, déjà, on l'a vu depuis ce matin, hein, et je rejoins tout à fait mon collègue de la Poste, c'est vrai qu'il y a ça, et puis après, il y a tout ce parcours qu'on fait maintenant depuis 6-7 ans, où finalement, on se rend compte qu'au-delà de ces valeurs-là, il y a tous les sujets aujourd'hui que l'on traite. Et nous, on a une force de vente importante qui se développe en plus là, à l'occasion de la fusion entre Malakoff Médéric et Humanis. Donc il y a évidemment des changements qui interviennent, le digital et ainsi de suite. D'ailleurs, on est aussi mécène de la chaire. Voilà, donc... oui, évidemment, c'est tout ça hein, qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve et on a tellement de plaisir à le faire, tellement. C'est ça aussi. Il y a cette dimension plaisir. Et je dois dire que c'est le seul réseau partenaire avec qui on a... Alors, les autres, on a aussi parfois des moments de plaisir, mais les DCF, c'est quand même... Voilà, il y a cette chaleur. Alors, peut-être, et sans doute, je l'espère, en tous les cas, lié à la fonction même. Les commerciaux sont par nature, sans doute... sont des gens chaleureux. Tout oui. à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes une des entreprises qui a le plus grand nombre de managers inscrits dans les différentes associations DCF. Tous vos managers de proximité vivent cette expérience. J'en ai un juste en face de moi, Laurent. Très bien. Laurent, voilà, qui est justement l'un de nos 18 adhérents managers commerciaux. Et pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, j'ai échangé par SMS, puisque j'avais une présidente derrière moi qui me disait j'aimerais bien. Et j'ai échangé par SMS avec un homologue de Laurent. Et certainement que voilà, il va y avoir un 19e très rapidement. Non, mais je crois que Laurent en parlerait encore mieux que moi, mais là aussi, je crois qu'il y a cette notion de partage. Alors, voilà, ne nous voilons pas la face. C'est vrai que quand on noue des partenariats, il faut reconnaître, c'est aussi une opération de communication, mais ça va bien au-delà de ça. D'abord parce que les managers commerciaux de chez nous qui rentrent dans l'association, ils sont toujours extrêmement bien accueillis, donc je vous remercie tous. Voilà, toujours extrêmement bien accueillis, parce qu'ils vont apprendre des choses aussi, ça va leur permettre aussi d'échanger avec leurs pairs, pouvoir dupliquer aussi des bonnes méthodes auprès de leurs collaborateurs. Tout ça, c'est important. Et puis participer à la vie même du réseau. C'est aussi ça, moi, que je leur demande. Je leur dis, c'est pas la peine d'y aller juste pour prendre des cartes de visite. Ça se fera naturellement quand vous connaîtrez les gens. Mais surtout, allez-y, apportez votre contribution à l'association et échanger. Et d'ailleurs, Laurent fait partie de la commission, justement, qui contribuera à la future réussite de ce congrès en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Alors malheureusement, nous allons devoir conclure cette table ronde puisqu'on est vraiment très pris par le temps. Pour conclure, Florent Caïd, un mot. Est-ce que finalement, l'engagement avec les DCF, ça prend tout son sens sur le long terme? C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, j'en parlais tout à l'heure sur tous les changements, mais je pense que quand on est dans la fonction commerciale, on sait bien que l'environnement de nos clients, l'environnement marché, il bouge en permanence. Donc il y a à la fois un sujet très court terme, parce qu'on est amené à se questionner sur des sujets court terme, et puis comme je disais tout à l'heure, sur ces visions moyen terme, et penser sans être que dans une logique GPEC, mais malgré tout de se dire comment on doit penser la fonction commerciale de demain, et pour ça... les 3 piliers qui ont été rappelés par Jean Muller tout à l'heure sont très importants pour structurer le métier commercial de demain. Et puis c'est vrai que l'engagement, enfin, nous c'est aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la Poste. On a un niveau d'engagement de nos équipes commerciales qui est quasiment de 80%, alors qu'on communique quand même beaucoup dans l'environnement sur le désengagement des équipes. Donc on le voit bien, ça veut dire se remettre en question en permanence sur justement ces logiques de formation, l'autonomie, on en parlait aussi tout à l'heure, l'autonomie laissée aux équipes. Ça, c'est un vrai sujet qu'on travaille, nous, avec la démarche d'excellence commerciale, pour libérer les énergies, parce que le commerce est une fonction particulièrement créative et qui est le premier maillon au contact des clients. Donc ces sujets-là sont des sujets, effectivement, à la fois de court terme, mais aussi de moyen terme, qu'on est heureux de partager avec les membres des CF. Parfait. Philippe, un mot de conclusion sur justement ne pas avoir que cette philosophie héroïste, mais voir un petit peu plus loin. Non, une fois de plus, la dimension plaisir et puis la richesse des rencontres. Ouais, la richesse. Voilà.
Depuis qu'on se fréquente, je n'ai eu que de belles rencontres au sein de ce réseau, et c'est pas parce que vous êtes là. Et puis l'accueil à chaque fois aussi que je me déplace en région, pas aussi souvent que je le voudrais d'ailleurs, mais à chaque fois, c'est ça, c'est des moments, et puis rien que le congrès qu'on a vécu à Nantes, et tu vois, Claude, je t'en veux pas. Rien que le congrès qu'on a vécu à Nantes encore, et puis les précédents aussi, hein, puisque j'avais eu la chance de participer à de précédentes éditions, mais là on voit la richesse de cette association. Voilà. Merci. Et en tous les cas, merci à tous. Merci beaucoup. À vous trois.